Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 5. Et comme tu vas le voir, cette semaine, c'est pas n'importe quelle semaine parce qu'on a une semaine remplie d'annonces économiques à high impact en deuxième partie de la semaine. Et le plus important, c'est qu'on va avoir les taux d'intérêt et qui est Federal Fund Rate. Donc comme tu le vois, cette semaine, en début de semaine, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, ce lundi, on n'a aucune annonce économique à high impact. On n'a que du medium impact. Mardi, on aura du medium impact aussi. Donc il y en a une qui est quand même importante, c'est l'allocution de Trump, parce qu'à chaque fois qu'il prend la parole, le marché il bouge, on l'a bien vu la semaine dernière. Et mercredi, qu'est-ce qu'on a en PM? Donc la AM, je pense pas qu'il va y avoir des trucs de ouf, mais pendant la PM, on va avoir les Federal Fund Rate, et une demi-heure plus tard, on aura la conférence de presse de FOMC, donc on aura Jérôme Powell qui va prendre la parole pour dire qu'est-ce qu'il aura décidé pour les taux d'intérêt. Est-ce qu'on les monte? Est-ce qu'on les descend? Est-ce que l'argent coûte plus cher? Est-ce que l'argent coûte moins cher? Forcément, ça va avoir un gros impact sur tous les marchés financiers en rapport avec le dollar américain. Jeudi, comme d'habitude, Unemployment Claim, donc ça c'est les allocations chômage, ça change pas. Et vendredi, on aura le PPI, donc ça c'est l'inflation du côté de la production, donc c'est les prix à la production pour les entreprises américaines, et forcément ça va avoir un impact aussi sur le dollar américain. Et on aura la même donnée, le Core PPI, et donc là c'est la même chose, hein, c'est l'inflation à la production hors énergie et hors alimentation, donc c'est pas du tout les mêmes chiffres. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir cette semaine? Tu l'auras compris, on a la décision de la Fed très très importante pour les taux d'intérêt, et donc ça va donner un contexte vraiment propice à la volatilité, et ça c'est très très important de le noter à partir de mercredi. Main event de la semaine, le discours de Trump, ensuite la décision de la Fed, puis la conférence de presse de la Fed et l'inflation à la production. Donc maintenant qu'on a compris un petit peu la narrative de cette semaine, on va aller sur les marchés financiers pour comprendre les niveaux clés. C'est parti, let's go! Nous voilà de retour sur TradingView. Ici, on a le SP500 sur la gauche, le Nasdaq sur la droite, code couleur orange pour le weekly. Et comme tu peux le voir, chaque PGRE weekly sur le SP500 ont été respectés. Ce BC, ce volume in balance, on a marqué un previous week low en retouchant ici cette bougie bearish. Donc ça, on peut l'interpréter comme un order block. On avait ici aussi un petit BC que j'ai pas noté. Et comme tu peux le voir ici, ce volume in balance dans lequel on est actuellement, cette bougie, c'est la bougie de cette semaine, on est en train de le respecter. Ça veut dire que cette semaine, moi, ce que j'attends sur le SP500 qui est le plus fort, c'est lui qui a fait son ATH alors que le Nasdaq ne l'avait pas fait précédemment. Qu'est-ce que j'attends sur le SP500? J'attends un prix bullish. On a ce gros New Week Opening Gap de la semaine dernière qui n'a pas été comblé ici sur le SP500, alors que comme on peut le voir ici la semaine dernière, on a eu un New Week Opening Gap, on a eu la clôture de la bougie du Nasdaq ici il y a 2 semaines, et la semaine dernière on a clôturé à la hausse ici, donc on n'a plus de New Week Opening Gap ici qui est visiblement présent sur le SP500. Donc le SP500 il a un beau déséquilibre à venir rééquilibrer. Cette semaine, comme je te l'ai dit précédemment, c'est la semaine des taux d'intérêt, donc pourquoi pas avoir un prix bullish ici sur le SP500 qui reprendrait des couleurs. On pourrait prendre le previous week high et par la suite revenir retoucher le previous month high ou l'ancien ATH. C'est ce que j'attends. Dans le meilleur des cas, on ira faire un nouveau all-time high, mais j'attends que ce volume in balance qui aussi correspond à l'open de notre bougie yearly, donc l'open de janvier qu'on a eu en 2026 là au début de ce mois-ci, j'attends à qu'il soit respecté pour qu'on puisse aller à la hausse. Si je m'attends à des prix vraiment bullish sur le SP500, je m'attends aussi à des prix bullish sur le Nasdaq. Et comme tu peux le voir ici, chaque PGRE bullish sur le Nasdaq a été respecté. Ce BC Weekly, ce volume in balance ici, et on retrouve également l'ouverture de l'année ici. Donc sur le Nasdaq, on a un Nasdaq qui consolide un petit peu plus que le SP500 et je m'attends cette semaine à avoir plutôt une bougie de distribution pour aller chercher le previous week high au minimum et pourquoi pas aller par la suite chercher ce petit swing high, ce short term high en weekly pour par la suite aller chercher le previous month high qui n'avait pas été repricé sur le Nasdaq. Donc ça c'est ce que j'attends en weekly, une belle bougie bullish. Maintenant, si on passe en daily, qu'est-ce qu'on peut voir sur le SP500 qui est le plus fort de nos deux indices? On peut voir que ce suspension block ici, il a bel et bien été respecté. On n'a pas clôturé en dessous malgré qu'on ait fait le previous week low ici la semaine dernière. Et par la suite, on a clôturé au-dessus. On a fait exactement la même chose sur le Nasdaq, à part qu'on a clôturé en dessous en début de semaine dernière. Et à la fin de la semaine, on a clôturé au-dessus. Ici, là, c'est notre bougie actuelle de ce lundi à l'heure où je tourne cette vidéo. Et qu'est-ce que je m'attends? Je m'attends à que cette bougie, elle aille à la hausse. Peut-être en début de semaine, on aura une semaine calme, mais à partir de mercredi, ça va commencer à vraiment bouger. À partir de la PM, les taux d'intérêt, je te le rappelle. Donc, je m'attends à venir chercher ce previous week high et pourquoi pas venir ici revisiter ce volume in balance. J'aimerais bien voir une clôture en daily, sortir ici de cette consolidation qu'on a eu en weekly la semaine dernière. On en a profité pour prendre une petite liquidité sous ce short term low et maintenant, on a un high ici, un autre high ici, un autre high ici. Donc, on a des relatives equal high ici. Pourquoi pas venir les chercher. Donc je m'attends vraiment sur le Nasdaq à avoir un prix plutôt bullish. Je m'attends à que
ces niveaux en dessous, là, que ce soit le previous week low ou le previous month low, qui soient protégés. Donc je m'attends vraiment à des niveaux bullish et par la suite, on pourra réintégrer quoi? On pourra réintégrer ce CB qui est resté longtemps ouvert au-dessus du prix. Donc ici, on a énormément de liquidités à venir repricer, pourquoi pas le volume balance par la suite, all-time high dans le meilleur des cas, mais je m'attends plutôt à faire un all-time high sur le SP500 et un Nasdaq qui ferait un échec au all-time high. Je m'attends à ça, mais en tout cas, les low hanging fruit ici, donc vraiment ce qu'on a sur la route ici, c'est vraiment ce previous week high, ce volume in balance daily et pourquoi pas ce previous month high en confluence avec ce CB daily. Ça, c'est ce que je m'attends à voir ici. Maintenant, si je prends cette explosion ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on est bel et bien revenu avec ce début de semaine, ce lundi là, on est bel et bien revenu ici sur les 50%. Donc on a un prix qui est rééquilibré ici. Donc maintenant qu'on a ça, on peut aussi prendre ici ce market structure shift, mettre notre standard deviation et on voit qu'entre 1 et 1.5, on peut avoir ce retournement. D'où ce que j'étais en train de dire à l'instant, le fait qu'on est revenu sur les 50%. Maintenant, on a bel et bien retracé, on pourrait exploser à la hausse dans la direction du previous week high et pourquoi pas du volume balance comme je te l'ai dit par la suite. Et si on va vraiment dans le meilleur des cas, on reviendra dans ce CB daily et dans ce volume balance daily qu'on a vu précédemment. Nous voilà de retour en daily, je te mets un petit peu une vision élargie pour que tu puisses bien voir les annotations et t'inquiète pas, comme d'habitude, je te mettrai dans la suite de la vidéo les screenshots avec les annotations pour que tu puisses les reproduire chez toi si tu en as envie. Et voilà, c'était le dernier biais de janvier 2026, ça passe très vite, on se revoit pour le premier biais de février 2026. Je te souhaite une très bonne semaine de trading, sois prudent sur les marchés financiers, c'était Yes Indeed pour l'art du trading, allez, ciao ciao ciao.